Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent. Soyez le bienvenu fidèle téléspectateur de l'émission 4 vérités. C'est votre émission ici. Nous traitons l'actualité avec ceux qui le font, ceux qui peuvent analyser au nom de plusieurs personnes. Aujourd'hui, nous sommes déplacés. On est venu vers l'honorable Gary qui est l'élu de Ngalema, un député provincial de l'UDPS parti au pouvoir. Il est là avec nous, honorable Gary. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est moi qui dois vous remercier parce que vous êtes venu vers moi. Merci. On est venu vers vous parce que c'est important. Nous estimons qu'il est temps que vous puissiez parler. À l'Assemblée provinciale, vous occupez quelle responsabilité? À l'Assemblée nationale, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, moi je suis rapporteur du comité des sages. Mais à l'heure actuelle, je suis en train d'assumer l'intérim du président de la présidence du comité des sages. Parce que comme vous le savez, celui qui occupait ce poste, il nous a quittés au mois de février de cette année. Et depuis là, c'est moi qui assume l'intérim. Voilà, merci. Mais cela ne nous empêche pas quand même de parler de l'actualité. Nous allons essayer de décrypter l'actualité de la semaine et chuter par le vrai problème, les vrais défis d'Ngalema, parce que vous êtes l'élu d'Ngalema. Le peuple vous a donné un mandat par rapport à cela, nous allons en parler. Mais vous êtes un homme politique de l'UDPS, parti au pouvoir. Vous avez un parcours. Analysons l'actualité politique. L'actualité, c'est aussi la désignation de M. Ronsard Malonda. Est-ce que cette situation vous préoccupe? Parce qu'en 2023, je pense que vous serez encore candidat. Ça doit que nous occuper, donc ça me préoccupe parce que voilà, nous allons entrer au 3e cycle, donc 4e cycle des élections dans notre pays. Il y a 3 qui sont passées. Toutes les 3 élections, il y a eu des contestations. Même aujourd'hui nous parlons, vous savez bien qu'il y a ceux qui contestent même le pouvoir du président de la République. Ça ne peut pas en manquer, on doit avoir de l'opposition dans tous les pays du monde, mais alors contester par rapport aux résultats des élections, ça ne peut pas continuer. Vous le savez, chez nous, souvent il y a des sangs qui coulent par rapport à notre organisation des élections. Et raison pour laquelle on est en train de contester, et moi je suis parmi ceux qui sont en train de contester la personne de Ronsard Malonda à la tête de la CENI, comme vous le savez. Donc, d'abord, par rapport à sa présentation, d'où est venu Ronsard Malonda? Parce qu'on nous a dit que non, il est de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste a fait une déclaration de ne pas reconnaître Ronsard Malonda comme non seulement président ou envoyé, mais non, même pas comme chrétien kimbanguiste. Voilà un peu. Donc, alors on ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir mettre des choses. Lorsqu'on parle du pays, surtout des choses des élections, il faut prendre tout cela au sérieux parce que on ne peut pas mettre quelqu'un dorénavant et contester par rapport
à son venue dans la CENI, donc sa candidature à la CENI. Mais Ronsard, à l'expérience, il a fait presque 15 ans à la CENI, il a travaillé avec Malou Malou, Moyumulunda, aussi avec Corneille Nangaa. Pourquoi ne pas privilégier la jeunesse et vous contester comme ça? Et le problème n'est pas privilégier la jeunesse. On a toujours dit que non, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais alors, je venais de vous expliquer ici, il y a 3 séquences des élections qui sont passées. Et toutes ces élections, les résultats ont été toujours contestés. Et lui, il faisait partie de cette équipe-là. Et pourquoi continuer avec ce genre de personnes? Vous voulez changer qu'il y ait d'autres figures? D'ailleurs, par rapport aux histoires de la CENI, l'Assemblée nationale avait déjà proposé qu'il y ait d'abord évaluation. Il faut qu'on puisse d'abord évaluer les travaux que le CENI a fait depuis la mise en place de cette CENI-là. Donc, on n'a pas encore évalué, donc on n'a pas audité avant d'aller aux élections, de mettre des nouveaux animateurs. Et en plus de cela, par rapport à tout ce qui s'est passé, autant mettre des nouveaux animateurs, des nouvelles figures, au lieu de continuer avec des gens qui continueront à faire contester, à faire couler le sang. D'autres langues, Roger Lumbala pense qu'il faudrait prendre Dr Mukwege, ou soit prendre Cardinal Ambongo. Il a cité aussi d'autres, Cardinal Mosengo. Il a cité aussi d'autres personnes. Mais il y a aussi d'autres langues qui disent qu'il faut aller à la réforme de la CENI. S'il faut aller à la réforme, donc il faut toucher la Constitution. Et moi, je pense que ce qui est là, tous les textes sont bons. Mais alors, les animateurs, en tout cas, il faut qu'on les change. On ne peut pas continuer avec ces gens-là. On ne peut pas continuer avec ces gens-là. Il y a tant de catégories de sociétés civiles ici chez nous. Mais alors, autant chercher parmi des gens sérieux. Et lui, il apparaît déjà être moins sérieux par rapport à tous les événements dont je venais d'énumérer là-dessus. Donc, ce n'est pas la personne qui vous aspire la confiance. Voilà. Évoluons avec vous, honorable Gary. Je rappelle qu'il est député de l'UDPS, donc député provincial, l'élu de Ngalema. Il a les mandats de l'UDPS. Il défend le parti au pouvoir dans l'hémicycle. Honorable Gary, parlons de état des droits. On en parle parce que c'était votre champ de bataille à Tshisekedi. L'en a fait un esprit au sein des Congolais. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi. Pensez-vous que cet état de droit est en train de prendre corps ou c'est l'utopie? Moi, je pense que par rapport à des réalités que nous vivons maintenant là dans notre pays. Donc, nous sommes au démarrage, le vrai démarrage d'un état de droit. Des exemples sont là. Il y a l'arrestation du directeur de cabinet du président de la République. Cela n'a jamais été fait depuis que le Congo est Congo. Donc, ça n'a jamais été fait. Et il y en a plusieurs. On arrête des gens qui étaient des intouchables. Aujourd'hui, beaucoup sont aux arrêts. Il y a même des petites choses qui se font, qui se faisaient. Aujourd'hui, on ne les fait même plus. Parce que je peux vous donner beaucoup d'exemples. Récemment, dernièrement, il y avait eu l'enlèvement d'un des fils de Laurent Désiré Kabila à la personne Monsieur Ibrahim Kabila. Il a été enlevé après une émission là. Donc, il y a eu l'intervention des agents de l'ordre pour qu'on les libère. Parce que ce genre de pratique, chez nous, ça ne passe pas. Nous prenons pour un état de droit. Donc, nous prenons un état de droit. Donc, on ne pouvait pas laisser passer comme ça, des histoires comme ça. Donc, notre cheval de bataille aujourd'hui dont nous parlons, c'est la justice. Comme on a toujours dit, la justice élève la nation. Et notre socle, le socle de notre pouvoir, c'est la justice. Donc, pour mettre un état de droit, il faut que la justice fasse son travail. Et la justice est en train de faire son travail. Vous verrez, à la longue, il y aura beaucoup de gens qui seront arrêtés. Des grands noms, comme on dit parfois, des gros poissons. Donc, beaucoup d'entre eux seront
arrêté par rapport au navire. Mais le chef de l'État avait dit il ne faut pas fouiner dans le passé. Apparemment, vous dites autre chose. Qu'est-ce que le chef de l'État a dit? Rappelez-moi, comme ça je vais revenir. Non, quand il dit il ne va pas fouiner dans le passé, lorsqu'on parlait de grands noms, on suppose que dans la gestion des Kabila, 18 ans, il y a eu le méfait donc, que vous contestez. J'étais avec vous plusieurs fois dans des marches, là au crypté des balles, mais aujourd'hui ils sont devenus des saints. C'est pas aujourd'hui ils sont devenus les saints, non. Donc le vrai problème c'est quoi? Donc aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Nous commençons une nouvelle page de l'histoire de la RDC. Donc fini le passé. On ne revient pas au passé, mais à l'heure actuelle, si vous commettez une bavure, on va vous arrêter. L'état de droit mettra la main sur vous. Ça, je vous rassure. Donc ce n'est pas une république des intouchables. Non, non, non. Donc cette étape est déjà révolue. Voilà, honorable Gary, évoluons, on a tellement de choses à se dire. Sur ces plateaux, votre électorat, votre public attend de vous plusieurs choses, nous allons en parler. Mais vous avez parlé de la justice, on a vu le ministre de la justice actuel, c'est le Saint-Toundé Akasende, démissionné. Du moment que les gens sont assoiffés du pouvoir, mais lui démissionne, sous pression, parce qu'il y avait usage de faux. C'est pas sous pression. Ce qu'il a commis là, c'est de l'usurpation du pouvoir. Et quel genre de pouvoir? Il a touché à la tête au président de la République. Ça ne pouvait pas passer ainsi. D'ailleurs, vous verrez, à la longue, il sera traduit en justice. Parce que c'est l'usage des faux est punissable devant la loi. Vrai ou faux? Est-ce qu'on ne peut pas laver ça politiquement? Parce qu'on connaît plusieurs dossiers dans ce pays. C'est lavé politiquement. Hein? Voilà, ce genre de pratique, on a déjà dépassé cela. Nous prenons pour un état de droit. Donc, on ne peut pas se fier sur des décisions politiques. Donc, il a commis ce qu'il a commis comme bavure. Donc, on ne peut pas laisser ça comme ça. Sinon, ça sera un mauvais exemple. Sinon, ça serait un mauvais exemple. Donc, vous serez prêt d'ouvrir un dossier, même après. Exactement. Donc, après sa démission, comme il venait de démissionner, donc il y aura un dossier donc, qui va s'ouvrir contre M. Ouattara. Et chez vous, les pardons n'existent pas? On ne peut pas pardonner. Là, ça c'est la République. Donc, d'abord, le président de la République, c'est une institution. Un individu peut jouer avec une institution. Ça, on ne peut pas le faire passer comme ça. Il faut qu'il soit sanctionné pour que d'autres personnes ne reviennent plus. Dans la rigueur, dans votre... Exactement, il faut appliquer la rigueur dans la justice. Comme je venais de vous le dire tout à l'heure là, la justice élève la nation. Si on fait passer cela comme ça, donc je crois qu'il y aura d'autres personnes qui vont revenir à commettre ce genre de bavures. Alors on ne peut pas les faire passer comme ça. Parce que nous prenons pour un état de droit. Vous parlez de la justice, mais on a suivi avec vous à la télé, à moins que vous niez cela, et Chadari dit, si vous touchez Albert Youma, il va paralyser les institutions. Et Chadari, ce n'est pas une personne touchable. Papa, ici c'est la loi. Tout le monde est en dessous de la loi. C'est la loi qui est au-dessus. La loi est au-dessus même du président de la République. Il a parlé ainsi. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il a paralysé le pays? Mais Youma n'est pas touché, hein? Oh non, mon frère, soyez calme. Je vous promets, dans quelques semaines, vous verrez, vous allez me donner raison. Là, vous devenez un prophète? Je ne suis pas prophète, toujours dans ce cadre-là, donc dans ce sens-là, de respecter l'État. Et nous prenons toujours pour un État de droit. Est-ce que votre coalition avec FCC ne vous trahit pas de bien agir? On vous sent un peu coincé, hein? Je sais que non, là où des humains habitent, donc des petits problèmes ne manquent pas. Mais nous surmontons beaucoup de petites choses et je suis sûr que nous allons relever les défis. Et nous finirons par s'entendre pour que tout le monde puisse voir l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Et ces gens-là, comme vous le savez, nous avons la bonne foi. Ce ne sont que les gens de l'FCC. Vous les cachez, IDPS et INC. Oui, IDPS et INC, donc les cachent dans son entièreté. Donc nous avons la bonne volonté de faire avancer le pays.
Mais vous comprenez que nous, ces gens-là ne veulent pas que les pays puissent aller de l'avant. Ça, je ne peux même pas mâcher les mots. Ça, c'est les procès d'intention. Nous pas avons un vu, procès ils ont été d'intention. élus, ils ont la confiance de la population congolaise, ils ont la majorité. Ce n'est pas Mais les pourquoi? procès d'intention. Je peux vous donner un exemple. Aidez-nous. Aujourd'hui, nous parlons des Rossard Malonda, Ok. qui l'ont élu ou qui l'ont Ils l'ont propulsé. propulsé. C'est l'FCC. Comment ça? Mais c'était candidat de l'FCC. Dans la CENI, il était dans les comptes de l'FCC. Est-ce que ces gens ne voient pas que non, cette CENI, ce genre de personnes, ce sont eux qui nous ont amenés à des tueries. Donc, mais ils soutiennent ce genre de personnes. Voilà. Donc l'FCC n'a pas de leçons à vous donner. Non. Vous l'FCC estimez n'a pas de que c'est à eux de changer, ce n'est pas à vous. C'est à eux de changer leur comportement, leur façon de voir les choses. Mais c'est lui qui a détourné, c'est lui qui a détourné l'argent de l'État. Ce n'est pas FCC, c'est votre allié, hein, Vital Kamerhe, selon la justice. S'il faut être un peu clair, il vient de l'FCC, il vient de la Kabylie. Ils ont travaillé avec Kabila pendant longtemps. Il avait encore des séquelles là, des comportements. Il n'avait pas compris la rigueur de l'état de droit. Exactement, il n'avait pas compris cela. Il pensait que non, il allait amener le président Félix dans ce sens-là. Or, nous, l'IDPS, nous sommes déjà aguerris dans l'opposition. On voyait comment ces gens ne parvenaient pas à bien travailler. Parce qu'il y avait des magouilles, il y avait de la corruption, il y avait des malhonnêteté, il y avait des versations, il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas faire avancer les pays. Honorable Gary, je rappelle qu'il est député provincial, l'élu d'Engalema, sous les tickets de l'UDPS, hein, avec Félix-Antoine Tshisekedi. Honorable Gary, on sait que vous êtes ancien de l'UDPS, mais apparemment c'est comme si vous êtes au pouvoir, mais vous jouez encore l'opposition. Comment expliquer cela lorsqu'on voit Jean-Marc Kabound faire des déclarations, dire que de l'autre côté, s'ils essayent de bloquer l'action du chef de l'État, ils vont nager. On voit de l'autre côté Chadar, il promettre les hyperkits. Vous, avec des discours un peu trop serrés, on ne comprend pas. Vous faites de l'opposition, comment? Nous ne faisons pas l'opposition. Nous ne faisons pas l'opposition, mon frère journaliste. Je vous dis que ce n'est même pas vérifié que l'IDPS incarne la volonté du peuple. Il n'y a même pas à discuter sur ça. Mais vous n'avez pas la majorité dans les assemblées. Papa, vous connaissez des contestations. Même dans les institutions. Les contestations des élections, c'est ce que nous ne voulons plus que ça puisse se répéter. Sinon, on allait être majorité dans toutes les assemblées. Raison pour laquelle nous ne voulons plus de ce genre de personnes à la CENI. Il y a des gens qui sont nommés. Des députés nommés. Mais ça c'est grave, donc il y a des députés qui n'étaient pas élus, mais nommés. Pas élus, nommés. Mais vous étiez élus ou nommés? Moi j'ai été élu parce que je vous dirais que non. Beaucoup de gens ont battu. D'abord, il n'y a même pas à expliquer. Donc moi je suis populaire, donc j'ai été réellement élu. Je n'avais même pas l'argent de corrompre les gens. Donc Corneille n'a pas pu même vous pas gommer. les gens là-bas à la CENI. Vous ne savez pas que non, lors de ces élections qui venaient de dérouler ici en 2018, au mois de décembre, il y avait des gens de l'FCC qui avaient des machines à voter dans leur maison. Ils n'ont pas pu vous battre. Mais non, mais ça, je crois que le peuple congolais reconnaît cela. On arrêtait des gens avec des machines à voter dans leur maison. Ce sont des rumeurs qui circulaient. Non, il y avait des preuves. Il y avait des preuves. Il y avait des preuves. Donc, dans des maisons des gens, il y avait des machines à voter, des gens de l'FCC. Il y a aussi ceux qui ont été arrêtés, mais qui n'ont pas gagné ces élections. Comment alors? Ce genre de personnes, ce sont eux qui sont remplis là-bas dans l'hémicycle. Comment alors fait la majorité avec les gens que vous estimez n'ont pas une moralité vraiment à respecter? Papa, c'est parce que nous respectons l'état des droits, le respect des textes, nous respectons la Constitution. La Constitution nous dit quoi? Le président de la République sortira de la majorité parlementaire. Le Premier ministre. Le Premier ministre sortira de la majorité de l'Assemblée nationale. Okay. Et c'est ce que nous avons respecté. Et donc nous étions obligés, donc nous avons fait cette alliance ou cette coalition. Et c'est par contrainte. Mais vous avez quand même accepté
de nommer le Premier ministre sans nommer l'informateur. Donc, vous êtes respectueux de la Constitution. Mais cet article, vous l'avez violé aussi. Hein. Moi, je dirais sincèrement, on n'a pas violé, mais c'était une erreur. Parce que, d'ailleurs, je vous le promets, il y aura remaniement de tous ces gouvernements. Aujourd'hui, vous agissez en prophète aussi. Hein. Non, je ne suis pas prophète, mais ça se voit, ça se pressent. Il y aura remaniement. Il y aura remaniement. Il faut changer les choses. Et on va procéder tel que la Constitution nous recommande. Une question directe, réponse directe. Allez-y. Serez-vous d'accord aujourd'hui que cette coalition soit... qu'on puisse dissoudre cette coalition? En tout cas, cette alliance sincèrement, et les parlements. Sincèrement, par là, vous dites que non, votre question est trop directe. Je vais vous répondre aussi trop direct. J'attends la réponse. En tout cas, j'attends cette dissolution au bras ouverts. Parce que je préfère qu'on aille à la cohabitation. À la cohabitation et non à la coalition. Est-ce que vous saurez gérer les conséquences? Je crois que nous les saurons. Nous saurons gérer ça. Là, à la cohabitation, c'est le Premier ministre qui gère avec sa majorité. Vous êtes là en train de mijoter, de regarder dans la marmite des autres. Moi, je vous promets que ça ira pour nous. Et les autres vont pénicher. Voilà. Merci. Nous allons chiter avec cette question et puis aller parler de défis à relever dans la commune de Ngali et dans la commune de Ngalema parce qu'il est l'élu de Ngalema. Peuple d'abord, honorable Gary, un slogan qui ne semble pas prendre les biceps. Vous avez raison par rapport à cette préoccupation. Mais moi, je vous dirais, tout ceci, c'est des conséquences de la population qui avait mal voté. Mal voté et que la CENI aussi a favorisé beaucoup de tricheries. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Raison pour laquelle nous ne parvenons pas à s'exprimer vraiment comme dit notre slogan, le peuple d'abord. Mais je sais que non, on finira par dissoudre ces parlements. Et je suis pour ceux qui veulent la dissolution de ces parlements. Donc si on dissout, le peuple d'abord peut quand même... Aujourd'hui, je vous parle parce que je sais que ces élections ont été émanées de beaucoup des irrégularités. Et si on dissout aujourd'hui le Parlement, l'Assemblée nationale, il y aura de nouvelles têtes qui seront souciées de notre pays ici, pour que le pays puisse démarrer. Ça, j'en suis sûr. Voilà. Parce que le peuple a compris qui bloque aujourd'hui la machine. Est-ce que vous êtes sûr, si aujourd'hui on refait les choses, il faut toujours aller aux élections, est-ce que vous allez convaincre votre électorat ou soit jouer encore mieux pour avoir plus de députés parce que le FCC ne va pas baisser les bras. Ça, j'en suis sûr. L'air, pour preuve, le FCC n'entend pas de ses oreilles. Ils n'aiment pas qu'on puisse dissoudre l'Assemblée parce qu'ils savent que non, en dissoudant cette Assemblée, ils n'auront plus la majorité. Vous avez suivi le porte-parole du Premier ministre qui disait au chef de l'État que si on continuait à menacer ses ministres, il pouvait démissionner lui et son gouvernement. Ça ne vous a pas fait peur? Non, d'ailleurs, pour moi, c'est le souhait qu'il puisse démissionner. Parce qu'il y aura un nouveau vent. Vous aimez trop divorcer, hein, vous, l'UDP? C'est pas trop aimer trop les divorces, non. Ça, là, ce sont des réalités. Des réalités, la population souffre. La population souffre. Je peux vous donner un exemple aujourd'hui. L'augmentation ou les taux de dollars commencent à grimper. C'est parce que ceux qui détiennent la finance, les budgets, ne parviennent pas à jouer leur rôle convenablement. Vous comprenez cela? Raison pour laquelle la population est en train de souffrir. Et ces gens, ils sont d'où? Ce sont des gens de l'FCC. Dans le FCC, les mal incarnés. Donc, ils sont habitués à leurs mauvaises pratiques.
Voilà. Honorable Gary, achitons avec ce point. Je rappelle qu'il est député provincial, l'élu de Ngalema. Il y avait plusieurs gaillards dans ces communes parce que ce n'est pas l'ancien Ngalema, mais aujourd'hui il y avait tellement de députés, mais quand même lui était l'élu. Face à tous ces gaillards-là, la population lui fait confiance, mais vous avez un discours. Lorsque vous faisiez votre campagne pour qu'on puisse vous élire, c'était encore quoi? Ici, je tiens à rappeler la population de Ngalema. Qu'est-ce que je vais leur rappeler? Devenir député, c'est pour proposer des lois. C'est pas pour aller construire des ponts, distribuer de l'argent, non. Et que là où je suis en train de jouer mon rôle convenablement. Participer dans des deuils, acheter des cercueils. C'est pas ça le rôle d'un contribuer député. Si quelqu'un est malade. C'est pas ça le rôle des députés. On peut contribuer, on peut donner dans le cadre humanitaire, mais c'est pas ça qui est recommandé à un député. Un député est là pour proposer des lois. Et pour proposer des lois, il y a, par exemple, moi je suis député provincial. Je dois proposer des lois à l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse passer cela à l'exécutif provincial, pour mettre ça en pratique. Donc nous avons un gouvernement provincial. Nous, dans des périodes de vacances, nous sillonnons, nous causons avec la population qui nous a élus. Donc la population qui nous a élus, donc nous causons avec eux, on prend l'air désiderata, donc nous amenons ça à l'Assemblée provinciale. C'est ce que nous faisons. À chaque fin des vacances, nous amenons nos rapports, les rapports de la commune d'Ngalema, qui compte 21 quartiers. Donc on sillonne sur les 21 quartiers, on prend ce qui leur touche directement, nous accouchons ça sur les papiers, nous donnons rapport à l'Assemblée. C'est ce que nous faisons. Qu'avez-vous déjà fait? Parce que ça fait une année, quelques mois, vous êtes député provincial. Qu'avez-vous déjà fait au niveau de l'Assemblée provinciale pour votre commune, Ngalema? Je vous ai dit ici que j'ai introduit beaucoup de propositions. C'est sûr, partout. Nous attendons à jour le gouvernement provincial. Moi, j'ai été dans des érosions ici à Manenga, à Delvaux, à Lipen, au Kalouka. Donc, j'ai sillonné pour voir ce qui leur touche. J'ai été dans des écoles, j'ai sillonné dans des écoles pour voir, dans des routes. Donc, j'ai tout écrit dans des papiers. Ça, c'est mon rôle, le rôle d'un député. C'est ce que je suis en train de faire. Le vrai défi à relever, c'est quoi? Le vrai défi à relever dans notre commune, il faut qu'on arrange des routes. Il faut qu'on crée des nouvelles routes. Donc, tout cela est proposé dans nos rapports. Donc, il faut aménager des marchés, parce que des marchés aussi, il y a vraiment de l'instabilité presque dans tous les marchés de notre commune de Ngalema. Donc, il faut qu'on arrange tout cela. Il faut aussi équiper des sous-siates, parce que on a des problèmes de Kourouna, parce que les sous-siates ne sont pas équipés. Donc, militairement, les nombres ne sont pas à la hauteur de faire face aux brigands. Et les policiers ont des armes un peu archaïques? Non seulement des armes archaïques, ils n'ont pas des armes. Par exemple, un sous-siat n'a qu'une seule arme. Presque dans tous les sous-siats que moi j'ai sillonnés. Donc ils déplorent, ils n'ont pas même des grenades lacrymogènes pour disperser quand même les gens. Par exemple, les gens là de Kourouna. Donc ils ont des difficultés. Le nombre est insuffisant. Un sous-siat d'un quartier qui abrite plus de 800 000 personnes, et un sous-siat n'a que 5, 6, 7, 8 policiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il ne saura pas faire face à tous ces mondes. Pourquoi ne pas interpeller ceux qui sont dans ces secteurs-là pour qu'ils arrangent au moins? Cela est écrit dans nos rapports. Nous donnons rapport. Dans tous les secteurs, nous n'avons cessé aucun secteur. Dans tous les secteurs, nous donnons des propositions. Nous énumérons ce qu'il faut et nous donnons aussi des propositions. C'est le rôle d'un député. C'est ce que moi je suis en train de faire. Avez-vous déjà vu votre bourgmestre
de Ngalema, ou soit une réunion avec des chefs des quartiers, tant que l'air élu, pour avoir recevoir d'eux le vrai problème. On est en contact avec lui permanent. Vous pouvez aller lui demander. Donc, on échange, nous lui donnons des conseils, nous lui donnons des suggestions par rapport à ce qui se passe dans notre commune. Ici, à la commune d'Ngalema, on a des problèmes dans les routes nationales. Moi, j'ai été, vous me demandez si j'ai déjà fait parvenir au bourgmestre. Là, c'est un peu bas. Je vous dirais que non, à plusieurs reprises, j'ai déjà contacté et discuté avec les gouverneurs de la ville. Par rapport... Jean Tiningo Villa. Oui, par rapport à tout ce qui se passe chez nous, à la commune d'Ngalema. Les problèmes de l'insalubrité, donc les problèmes de l'insécurité, les problèmes des routes, donc tout ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Vers Barré ici, il y a une route là très cassée, et la nuit, il y a des Koulouna qui volent des choses. Si vous allez à côté des centres supérieurs, on n'en parle même pas. Si vous descendez à côté de Kamunganga, c'est aussi compliqué. Donc vous avez 21 quartiers, vous avez dit. Ouais. Quels sont les quartiers que vous estimez que ce sont des quartiers qui font peur? En tout cas, je vous dirais sincèrement, c'est tous les quartiers qui font peur. C'est tous les quartiers, c'est pas seulement un seul quartier, c'est tous les quartiers. Même ici, dans les quartiers que j'habite, quartiers des anciens combattants, il y a aussi des gens qui font ce genre des autres. C'est vraiment, c'est presque partout. Vous savez, comme vous le savez, donc aucun quartier, même dans d'autres communes, les Koulouna devient comme une monnaie courante. Donc tout le monde en parle, dans tous les secteurs, dans toutes les communes. Il y a des quartiers très dangereux, il y a des quartiers qui font peur. Ici en Ngalema, on se pose la question, est-ce que la police ne peut pas trouver la solution à tous ces problèmes? Voilà pourquoi on est venu voir l'élu de Ngalema, honorable Gary, qui essaie au moins de nous donner la cartographie de la commune de Ngalema, qui est aussi l'air élu. Alors, qu'avez-vous prévu pour que dans peu de temps, que votre quartier ou votre commune puisse aussi être la commune, la belle, parce qu'on nous parle de Kinshasa-Boupéto? Bon, vous savez, il y a ce qu'on peut parler tout haut, il y a d'autres histoires qu'on ne peut pas parler tout haut parce que ça fait partie des stratégies. Mais vous verrez que non, il y aura changement par rapport au programme du président Kinbo Péto, qui est mis en œuvre par les gouverneurs de la ville. Donc il y a déjà des projets dans ce sens-là. On viendra faire nettoyer la commune d'Ngalema. Donc avec la collaboration de la population, de nos quartiers, donc il y aura changement. Voilà, honorable Gary, on est à la fin. Il y avait une marche de la Mouka contre Ronsard Malonda. Vous les appuyez? Comme ils sont en train de faire une marche contre l'élection de M. Ronsard Malonda, en tout cas, je leur soutiens à ce sens-là. Là, c'est l'affaire de l'État. Ce n'est pas, ça concerne toute la population congolaise. Donc, parce qu'eux aussi ont vu que non, le danger nous guette. Et si ces messieurs continuent à gérer la CENI, il n'y aura pas de bonnes choses. Donc les sangs couleront. Donc nous voulons éviter cela avant. Donc nous voyons un peu de loin. Et à ce titre-là, c'est dans ce sens-là, je suis en train de les soutenir. Voilà. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Regardez la caméra, un mot de la fin. Un mot de la fin, voulais-je dire, à le public et à votre commune, les gens qui vous suivent. Un mot de la fin, je dis à tout Ngalema, à la population de Ngalema, de me faire confiance. Je suis en train de me battre pour des réalisations, de bonnes réalisations pour l'avancement de notre commune Ngalema. Donc je ne me battrai que pour l'intérêt de la population de Ngalema. Voilà, c'était ça le mot de la fin de mon invité d'aujourd'hui, honorable Gary. Il est l'élu de Ngalema, il est député de l'UDPS, député provincial. Il était là avec nous, avec lui on a décrypté un peu l'actualité de la semaine, on a parlé des sujets
très sensible. Il était très ouvert en répondant à nos questions. Restez fidèles à nos programmes. Je sais que prochainement, j'essaierai avec une autre personne que vous souhaiterez que nous puissions recevoir. C'était votre émission. Restez fidèles. Au revoir. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent,